Il est l'auteur, il est le chorégraphe. Bonjour, Essaï Altounian. Altounian, désolé, excusez-moi. Alors, créateur, hein, chorégraphe. Alors, créateur, compositeur. Compositeur, créateur. Du spectacle Noé, la force de vivre, que je suis allée voir. C'est à l'hippodrome de Paris-Longchamp. Mes enfants étaient comme des dingues. Vous avez des animaux, en fait, dans ce spectacle fabuleux. Alors, c'est l'Arche de Noé. On va en voir un extrait tout de suite. Et vous avez décidé non pas de filer l'histoire biblique d'après le déluge, vous avez plutôt fait un hymne à la protection de l'environnement, aux valeurs humanistes qui peuvent nous relier les uns les autres et au travers aussi un peu de l'humain. Je vous propose de regarder ce que ça donne parce que vous ne comprendrez pas pourquoi je suis aussi comment dire, enjouée de ce programme sans l'avoir vu. Regardez. Le serpent est incroyable. C'est fou. Ouais. On le regarde ou pas? Allez, le teaser. Ah, j'aurais voulu qu'on le regarde. Ah, ben on l'a regardé en même temps. Donc voilà, on a vu le serpent qui sortait, on a vu les animaux qui étaient sur la scène. Vous avez mis 4 ans à créer cette œuvre. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous approprier l'histoire de l'Arche de Noé? Vous savez, il y a quelques années, on commençait de plus en plus à avoir des alertes sur les enjeux majeurs qui se jouent pour notre planète. Et moi, mes outils, c'est la musique, c'est la création, c'est l'écriture. Et c'était ma façon d'apporter ma petite pierre à l'édifice en se disant que cette histoire qui est universelle, finalement, en créant un pont avec ce qui se passe aujourd'hui, eh ben, on se dit que finalement, on est toujours à nouveau au pied du mur et qu'il faut prendre des mesures nécessaires. Et donc peut-être qu'un grand spectacle musical, et voilà notre Joko, l'un des animaux qui fait partie de cette arche de Noé. Voilà, ça c'est aussi 4 ans de réflexion, de conception. Salut Joko. Pour essayer d'avoir des animaux plus vrais que nature. Puis en plus, il connaît les gestes barrières. C'est bien Joko. Il a un copain, il a la girafe, il y a le lion. Il y a le lion, il y a le panda, le bison, il y a tous les animaux de l'Arche de Noé. Exactement. Et vous savez, je rebondis sur ce que vous me disiez, en fait. Des fois, certaines personnes nous disent que c'est scandaleux d'avoir utilisé de vrais animaux sur scène. Et pour nous, c'est fantastique parce que ça veut dire que le pari est tenu. C'est exactement ce qu'on voulait parce qu'on a une telle connexion avec les animaux, on veut les apprivoiser, les comprendre, les observer, que lorsqu'ils sortent de l'arche sur scène, c'est incroyable. Il y a une ferveur incroyable sur scène. Je vous dis, moi j'y suis allée avec mes enfants de 4 et 2 ans. C'est une partie de la chance de ce métier, c'est de pouvoir voir ces spectacles quand on vous invite. Et ils sont, et même moi, on les attend en fait, les animaux. Et quand on les voit, c'est vraiment une magie. Quand ils sont rentrés à la maison, ils ont dit à papa, il y avait des animaux et il y avait des lions. Alors, papa a dit, mais non, il n'y avait pas de lions parce qu'on y allait avec la tata. Il dit, si, c'était des vrais, demande à maman. Il y a un vrai lion, notre lion Goldor, et c'est vrai que c'est le premier qui sort. Et là, d'un seul coup, on sent vraiment les gens qui se lèvent, qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et ils ressortent avec des étoiles plein les yeux, et c'est ça la magie d'un spectacle. Fabriquer donc ces animaux dans des ateliers français, ceux d'ailleurs qui font les Guignols de l'Info, je crois, et aussi des ateliers britanniques, vous nous racontez? Voilà, alors moi j'ai fait un peu le tour du monde, certains avec sa spécialité, pour trouver tous les ateliers qui pouvaient fabriquer en fonction des techniques, parce que à chaque animal est une nouvelle technique. Donc les ateliers de Philippe Gentil avec Carole Allemand, Sébastien Pouèche, et puis également à Londres, aux États-Unis. Enfin voilà, c'est un périple du tour du monde pour essayer de fabriquer ces animaux. Alors vous êtes un homme de la musique, de l'écriture musicale, du chant, vous tenez le rôle titre. Et vous avez aussi un petit côté moins grand public, alors qu'en fait, j'ai lu que vous avez été jury dans des grands shows aux États-Unis. Enfin, vous êtes derrière énormément de comédies musicales ici en France. Donc, on est vraiment très content que vous soyez avec nous. Merci C'est important de parler de ces spectacles-là aussi parce que vous avez vraiment fait un travail éblouissant en termes de visuel. On a vu tout à l'heure dans le off. Mais oui, calme-toi, mon Joko, calme-toi. Un serpent géant qui va sortir. On a des effets visuels qui sont assez dingues. On a l'impression qu'on est dans un film. Il y a des effets spéciaux. C'était l'idée, voilà. Ouais. C'était l'idée de créer un film sur scène finalement avec une scénographie innovante à travers des vidéos, à travers une dramaturgie, et puis bien sûr ces animaux qui sont inédits puisque on les a vus nulle part ailleurs. Donc c'est vraiment une production, et je suis fier de le dire, c'est une production franco-française qui j'espère aura une vraie résonance à travers le monde. Alors il y a cette scène musique, là je pense à Terre par exemple, qui est une véritable ode à notre planète et à l'homme qui reste un animal au milieu de toutes les espèces évidemment qui sont avec nous, mais aussi de la nature. Ah ouais mon coco, ben oui je sais. C'est l'idée, c'est-à-dire de se dire que
finalement, cette histoire, elle est universelle. L'histoire de l'Arche de Noé, tout le monde la connaît. Et c'est ce que je vous expliquais. C'est un pont entre cette histoire ancestrale et ce qui se passe aujourd'hui. Et peut-être qu'on se dit qu'aujourd'hui, il serait temps, à notre tour, avec ce qui se passe aujourd'hui, de créer une nouvelle arche. Mais peut-être pas une arche en bois comme celle de Noé, mais une arche d'espoir, une arche d'amour, une arche de vie dans laquelle on serait des millions cette fois-ci à pouvoir embarquer. Oui, parce qu'au-delà de protéger la planète et cet hymne très écolo qui est totalement dans l'air du temps, on rappelle que ce sont aussi les travers de l'être humain qui vont pouvoir mettre en danger cette nature. C'est la rivalité, c'est la volonté de l'aigreur parfois, c'est aussi tous ces travers dans lesquels il faut éviter de tomber pour pouvoir en fait protéger un collectif. C'est-à-dire, lorsqu'on touche les cœurs, on arrive à toucher les consciences. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, c'est 34 artistes sur scène qui, avec de la passion, de l'amour, de la force, essayent de transmettre cette histoire pour essayer de toucher les cœurs. Parce que les gens, on a des familles qui viennent et qui nous disent « on a été touchés, nous aussi on a envie de participer à cet élan pour essayer de protéger notre terre, mais notre humanité ». Donc pour moi, c'est le pari gagné. C'est essayer de toucher les cœurs à travers un grand spectacle familial pour essayer d'éveiller les consciences. Alors, le méchant, David Jean, c'est le rôle de Vade. Extraordinaire. Il fait peur. Moi, mes enfants ont eu peur. Et quand il est sorti de scène, je veux dire, tous les chanteurs sont absolument incroyables. Les tableaux sont fous. Comment vous avez fait votre casting? Comment vous êtes allé chercher tous ces talents? C'est pareil, c'est 3 ans vraiment de recherche, de casting. Laurence Guillet, notre directrice de casting, qui a fait un travail formidable. On a une pléiade d'artistes, mais moi, j'aime pas dire chanteur, danseur, acrobate. On est une troupe à part entière où chacun a son talent, chacun apporte sa petite pierre et c'est ce qui donne ce tableau finalement incroyable qu'on vit sur scène. Alors Nathanaël, ça y est, il est tombé amoureux. Comment il s'appelle, Joko? Quel est, on va dire, les animaux ou les humains galèrent le plus à l'intérieur des costumes? On n'a pas dit qu'il y avait des humains à l'intérieur, ça c'est vous qui le dites. Non, c'est bourré de technologie, bourré de mécanique. Il y a quand même une girafe qui fait peut-être... Une girafe, mais voilà, énorme. À chaque animal, en fait, c'est une conception, c'est une réflexion particulière parce que l'esthétisme, je pense j'avais pas trop de doutes, mais le plus compliqué, c'était comment donner cette vraie fluidité pour que ces animaux soient plus vrais que nature. Donc, à chaque animal, une technique appropriée. Joko, c'est qui ton copain? C'est le panda? C'est la girafe? Ils sont tous copains, mais les animaux, ils sont tous amis les uns avec les autres. Vous êtes tous copains. Oui, c'est ça. Vous avez vous-même 2 filles? J'ai 2 filles et pour moi, c'était important. Je me sens concerné, moi, par, comme je vous le disais, tous les enjeux pour notre planète. Et le plus important, c'est ce que je vais leur laisser, mais pas ce que je vais leur laisser matériellement, mais ce que je vais leur léguer. Et le plus important pour moi, c'est de leur léguer une terre vivable et respirable. Alors, c'était le propos de ce spectacle aussi. Alors, c'est le propos de ce spectacle. Là, on est aussi dans une année particulière en France, où c'est un thème qui revient. L'écologie, c'est pas forcément aujourd'hui quelque chose sur lequel on est assez bon. Il faut dire ce qui est. On parle beaucoup, on n'en fait peut-être pas assez. Vous, l'engagement de cette culturel, ce message que vous portez, comment vous le trouvez représenté dans la campagne qui arrive? Est-ce que vous avez l'impression qu'on en fait assez ou est-ce que justement c'est aussi un appel de votre part pour Il y a les accords de Paris qui ont été signés, qui sont déjà une avancée et il y a une vraie prise de conscience et je sens que voilà, il y a un engouement de plus en plus. Je pense que chacun essaye à sa mesure de faire les gestes, que ce soit le tri sélectif, que ce soit consommer différemment, que ce soit se déplacer différemment. Il y a une vraie prise de conscience et aujourd'hui, il faut aller encore plus loin. Alors, vous êtes à l'hippodrome de Longchamp. C'est un peu en extérieur de Paris, mais l'avantage, je vous le dis, c'est qu'on se gare super bien. Donc, parking gratuit. Le parking est gratuit, il est tout autour en fait, de la tente du grand espace qui a été fait pour ça. C'est jusqu'à fin janvier. Est-ce que vous partez en tournée après ? Alors aujourd'hui, on est malheureusement face à ce qui se passe aujourd'hui. Donc bien sûr qu'il y a une tournée qui est prévue, mais plutôt en 2023. On va essayer de continuer le maximum en 2021 jusqu'à peut-être janvier, peut-être mars s'il y a des prolongations. Mais on joue dans un... Parce que les gens nous disent l'hippodrome de Longchamp, donc c'est en plein air, pas du tout. C'est un énorme chapiteau. On a recréé un petit zénith de 1850 places
où les gens peuvent venir et c'est chauffé, ils sont comme une vraie salle de spectacle. Alors, vous avez dû attendre un petit peu à cause de la crise sanitaire, ce qui est un peu décalé. Donc ça y est, maintenant c'est à l'affiche depuis... C'est ça, depuis le 27 novembre. Depuis le 27 novembre Voilà. jusqu'à fin janvier. Exactement. On croise les doigts pour que la crise n'empêche pas ce spectacle de circuler à travers la France, parce qu'il faut le voir, vos enfants vont être ravis, et vous aussi. Je suis sûre qu'on va pousser la chansonnette. Merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir été notre invité. Salut. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Joko. Merci, Joko. Il est pas matinal, hein, donc il s'est levé spécialement pour vous. Je crois que c'est la première fois que je caresse un gorille. Je savais pas que vous étiez aussi facile d'accès. Oh bah alors. Merci beaucoup. Allez, la météo, Merci. on se retrouve pour une nouvelle édition. Merci beaucoup. Merci Myriam.